Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à ce webinaire un peu spécial qu'on organise aujourd'hui. Alors avant de nous présenter, là on est en train d'organiser cet événement sur l'outil qui s'appelle Livestorm. Donc vous voyez que vous pouvez pas participer directement, vous pouvez pas malheureusement nous rejoindre sur scène, mais vous avez accès à un chat. Donc voilà, il y a Abraham qui est business développeur au même titre que moi pour l'entreprise Watcha, qui se tient à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions si jamais vous en avez. Donc le meilleur moyen pour pouvoir interagir, c'est directement de pouvoir poser vos questions et on y répondra avec grand plaisir. Donc alors pour débuter, je vais te laisser te présenter rapidement. Donc pour ma part, c'est Eda, donc je travaille pour OpenDSI. Donc on reviendra un petit peu après dessus. Pour notre côté, on fait des solutions ERP CRM, donc basées sur Dolibar, avec notamment notre produit phare qui est Isia Solutions. C'est ça. Et moi, pour ma part, je m'appelle Julien Fernandez, donc je suis business développeur pour Watcha. Watcha qui est une plateforme de collaboration sécurisée et open source. Mais je vous expliquerai ça par la suite. Donc l'idée un petit peu du rendez-vous, de ce webinaire d'aujourd'hui, pourquoi on a voulu le joindre entre Watcha et OpenDSI, c'est qu'on partage un petit peu le même socle, car on se base sur des technologies open source. Donc on est toutes les deux Watcha et OpenDSI sont toutes les deux des sociétés lyonnaises. Donc je vais te laisser peut-être présenter un petit peu plus l'activité d'OpenDSI rapidement et après enchaîner sur l'outil d'Olibar. Oui, parfait. Du coup, OpenDSI, on a été créé en 2012, donc par Philippe Scofoni, qui est notre fondateur. Notre objectif, c'est simple, c'est d'apporter une solution à toutes les TPE et PME, donc en matière de gestion d'entreprise. Donc effectivement, avec un ERP CRM pour tout ce qui est gestion relation client, gestion des stocks, facturation, et également de l'aide sur la partie comptabilité. Donc c'est ce que propose justement l'ERP CRM de Libar. Très bien. Donc peut-être le plus simple, c'est que on vous montre un petit peu. Donc voilà, vous avez bien compris, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu plus les entreprises, nos produits, de basculer sur une petite démo. Et pour que vous puissiez aussi interagir dessus. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions si vous en avez dans le chat. Hop, j'enchaîne sur le partage. Je vous invite à me dire si vous voyez ou si vous ne voyez pas justement l'outil. Hop, et on bascule sur Isia. Parfait. Donc je te récupère. Donc là, du coup, vous arrivez sur l'accueil d'Isia, donc qui est basé sur Dolibar. Donc pour ceux et celles qui peuvent peut-être connaître déjà un petit peu Dolibar, vous voyez que l'apparence y ressemble. La mécanique est sensiblement la même également. On a retravaillé pour qu'il soit plus sexy et également plus facile d'utilisation. Donc l'objectif de la page d'accueil, assez rapidement, c'est de voir une vue globale de toute votre entreprise. Donc, tout est personnalisable, modifiable, vraiment à votre gré. Vous pouvez supprimer ou déplacer certains éléments à d'autres endroits, voire même aller en rajouter juste au-dessus. Donc l'objectif étant de gagner du temps et de voir rapidement ce qu'il y a à faire ou pas. Donc là, par exemple, pouvoir proposition commerciale, qu'il y en a une d'accepter ou de refuser avec une alerte car elle est en retard. Et si ça facturé, par exemple. Vous allez retrouver tout ce qu'un CRM classique va retrouver, donc c'est-à-dire l'aspect tiers, donc avec la création des tiers. Petite subtilité quand même, vous avez la possibilité d'avoir accès directement au répertoire CRM. Donc si par exemple là on tape Watcha, pour prendre l'exemple, on fait une recherche. Livestorm nous prend pas mal de bandes passantes malheureusement. Hop, voilà, c'est bon. Tac, vous voyez qu'il nous ressort tous les Watcha connus à la base sirène. Et il y en a. Et il y en a quelques-uns. Et là, on peut directement effectivement aller le chercher. Tac, ici, Watcha, et dire simplement oui. Et pas besoin d'aller chercher de votre côté, d'aller chercher le code client, l'adresse, etc. Vous n'avez plus qu'à dire c'est un prospect, un client, un fournisseur ou autre. Il vous récupère tout, même avec la petite localisation, ainsi que le SIRET, sirène, code NAF, donc toutes les informations qui vont bien vos tiers rapidement et pas perdre de temps. Suite à ça, forcément, vous pouvez créer vos contacts. Parfait. Je regardais le son et OK, parfait. Vous allez pouvoir aller créer vos contacts dedans directement. Vous pouvez en créer autant que vous voulez, les attacher. Et donc, vous allez retrouver dedans tout ce qui est rattaché forcément à votre contact avec les événements, donc création de mails, relance et autres, ce qui vous permet vraiment d'avoir une vue globale sur toute votre activité et du coup une bonne gestion de votre portefeuille client et prospect. Donc de la même manière, vous allez gérer ici vos catalogues produits ou services selon votre type d'activité, également via des tags qui vous permettent d'aller efficacement créer des filtres et les gérer également par entrepôt
et pouvoir ainsi gérer vos expéditions dans le cadre d'une activité de négoce, par exemple, où effectivement, vous allez gérer des stocks différents, dont des stocks principaux, secondaires, avec plusieurs expéditions partielles ou complètes. Pour l'aspect commercial, on retrouve les bases également d'un ERP, donc avec les propositions commerciales, les commandes, les propositions commerciales fournisseurs, les commandes fournisseurs, ainsi que les contrats abonnements, et éventuellement les interventions pour certains prestataires de services où ça peut arriver. Je crois que même que, si je me trompe, on peut connecter justement Isia avec des modules notamment de paiement un peu spécifiques. Je ne sais pas si vous travaillez avec des collectivités par exemple, et nous c'est le cas, et chez Watcher on utilise Isia. Et l'intérêt c'est vraiment qu'on va pouvoir passer des commandes directement, se connecter avec un module qui s'appelle Chorus pour pouvoir éviter des complexités. Donc on va vraiment centraliser. Moi je parle de mon utilisation au quotidien de la solution en tant que commercial, de la première mise en relation avec un prospect jusqu'à la signature et le suivi des factures, tout va se gérer depuis une seule interface. Donc, c'est un gain de temps qui est pas négligeable. Tout à fait. C'est le grand avantage d'être dans le milieu du libre et de l'open source, d'où la thématique des solutions libres. C'est que Dolibar, comme Isia, est extrêmement adaptable et on peut y ajouter énormément de modules. C'est ce qu'on propose chez OpenDSI. Donc, comme le disait Julien très justement, il y a Chorus qui effectivement vous permet de facturer très rapidement les collectivités. Je pense également aux sociétés de négoce. Il y a un module qui s'appelle WooSync. Pareil, un gain de temps énorme. Vous connectez votre site WooCommerce ou site PrestaShop directement avec votre ERP Dolibar. C'est simple. Adieu la saisie, adieu les erreurs humaines, parce que tout est fait en direct entre votre WooCommerce ou PrestaShop avec Dolibar. Donc prise des commandes, facture, création des tiers, actualisation s'il est déjà créé. Donc il y a plein de petits modules dans ce sens-là qui effectivement vous permettent de gagner beaucoup de temps. Ouais, puis peut-être que ça répond en partie à la question de Joyce. Alors, vient-il des modules pour être activés selon les besoins comme le fait Dolibar? Tout à fait. Et hormis être plus sexy joli, qu'apporte-t-il de plus que Dolibar? Alors, très bonne question. Alors, pour la première, effectivement, tout peut être activé ou désactivé. C'est, comme je le disais au début, tout est personnalisable. On peut ajouter énormément de modules, comme on en veut, ainsi que donner des droits d'accès. Pour ce qui est de la partie sexy jolie, est-ce qu'il y a autre chose de plus que Dolibar propose? Oui. Alors, Isia, en fait, a deux gros points sur lesquels on diffère de Dolibar. Le premier, c'est que Dolibar n'a pas de version, entre guillemets, LTS, donc Long Term Support. Nous, on propose une grosse montée de version qui est tous les 2 ans, donc lors des mises à jour majeures. Donc déjà, c'est, on va dire, une inquiétude en moins à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est au niveau des modules justement existants. Dolibar a des modules natifs, mais la plupart sont complémentaires. Nous, avec OpenDSI, on sait qu'il y a certains modules, comme celui que je vous montrais tout à l'heure dans la partie tiers, lors de la création d'un tiers, donc qui est par exemple connecté à la base Sirène. C'est un module qui est pour nous d'office intégré, ce qui n'est pas dans Dolibar. Donc il y a pas mal de petits modules qu'on a intégrés directement dans Isia, qu'on considère comme indispensables à votre activité pour être efficace et que Dolibar ne proposera pas et que nous on intègre directement dedans. Dans la même optique que Dolibar, en revanche, on reste open source, donc il n'y a pas de frais de licence. C'est vraiment que le service, pour ça que les deux sont sensiblement pareils, mais il y a quand même plus d'améliorations sur Isia que sur Dolibar. Voilà, je ne sais pas si direct ça répond à votre question. Vous êtes en train de si c'est clair pour vous. Si un des postes logiciels du casse. Tout à fait. Alors c'est vrai que là je ne l'ai pas activé. Et je ne pense pas. Ouais, sur ces démos-là, je ne pourrais pas l'activer directement. Mais tout à fait, vous avez également des logiciels de caisse. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'on pourrait aller loin, mais vous avez des logiciels de caisse qui fonctionnent sous PC, qui fonctionnent aussi sur tablette tactile et même d'autres. Enfin, on peut même réussir à les coupler à des vraies caisses enregistreuses selon le modèle que c'est. Après, si effectivement vous avez des questions assez spécifiques sur ça, n'hésitez pas à revenir à la fin. Je prendrai le temps d'y répondre parce que c'est des gros sujets quand même. À répondre à la question. Ouais, parfait. Donc pour aller assez rapidement là-dessus, donc voilà, vous allez retrouver vraiment l'essentiel d'un ERP CRM, également la gestion de votre banque. Vous pouvez connecter plusieurs banques pour aller effectivement reprendre vos écritures bancaires et faire des rapprochements bancaires. Pareil, dans ce sens-là, vous avez des petits modules qui vous permettent de les faire automatiquement et gagner 90-95% de votre temps. La gestion des projets opportunités. GRH, je passerai pas trop dessus parce que ça fait uniquement des notes de congé, des notes de frais. On rappelle, c'est un ERP CRM, pas un logiciel RH. Donc, il y a quand même ça qui est pratique, mais voilà. Et surtout, notre gros point fort aujourd'hui dans Isia, et ça va le devenir également dans Dolibar, c'est la comptabilité.
Donc, c'est pas un logiciel comptable, mais par contre, c'est un outil d'aide à la comptabilité. Aujourd'hui, globalement, les entreprises avec qui on travaille, pour 98%, nous disent que c'est à peu près tout autant, 98 à 99% de temps gagné pour leur expert comptable ou cabinet comptable, parce que plus de ressaisie des factures, plus d'erreurs pareilles humaines. Vous avez simplement 3 clics à faire, à dire voilà, je télécharge mon grand livre, mes journaux, je les mets dans mon logiciel comptable, donc, quel qu'il soit, hein, Sage, Cegid ou autre, et c'est réglé, votre comptabilité elle est faite. Voilà, donc un petit tour assez rapide. Et on pourrait quand même finir avec l'agenda. Donc, pour revenir sur la partie un peu plus commerciale, tous les événements que vous allez créer vont revenir ici, ce qui vous permet aussi d'avoir une vue sur votre semaine, sur votre mois, sur le nombre de relances que vous avez passées, aussi bien commercial que facture, également les mails à envoyer ou autres. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur un aspect ou un autre? Voilà, si c'est clair pour vous, si vous souhaitez que Daniel revienne un petit peu sur certaines parties ou autres, n'hésitez pas à me ressolliciter. À vous manifester dans le chat. Et puis qu'on parle de gain de temps et gain de productivité, c'est une bonne porte pour moi pour enchaîner sur le deuxième sujet et la deuxième présentation qui est Watcha. Pour vous la faire un petit peu courte sur l'historique de Watcha. Donc Watcha, c'est une plateforme de collaboration sécurisée basée sur des outils uniquement open source. On est une société de 8 personnes basée à Lyon. La société a à peu près de 3 ans et demi, 4 ans d'existence. Et pour la petite histoire, Xavier, qui est donc le CEO, le patron de Watcha, a une expérience d'une quinzaine d'années dans la direction de projet chez Alstom, où il était amené à travailler sur des projets de construction de trains, ni plus ni moins, des pièces de train. Et dans le cadre de ces projets qu'il menait en interne avec son service, mais aussi avec d'autres services externes chez Alstom, ou avec des partenaires, des prestataires, des fournisseurs, il a constaté qu'il existait une pléthore d'applications de communication professionnelle. Donc forcément, on entend par là le mail, irremplaçable mail, le téléphone, mais aussi on va utiliser un ERP spécifique ou la messagerie d'un CRM, d'un ERP pour pouvoir communiquer entre différents membres. La DSI va généralement pousser des applications comme Teams, comme Slack, que vous avez dû entendre, parler, ou même utiliser aujourd'hui. Et on va retrouver aussi des logiciels de visioconférence. La période du confinement nous a exacerbé l'utilisation de ces plateformes collaboratives. Et donc, les utilisateurs, les salariés aujourd'hui, que ce soit des grosses entreprises, mais aussi des petites structures, vont devoir jongler pour échanger avec leurs clients, leurs prestataires, leurs fournisseurs avec ces différentes applications. On va retrouver donc forcément, si je sais que le matin, je dois utiliser Skype pour échanger avec telle personne, puis l'autre client, je dois échanger avec lui par téléphone. Entre-temps, j'ai des chaînes de mails qui sont interminables pour pouvoir avancer sur mes projets, sur mes sujets. Bref, ça apporte de la complexité, ça apporte aussi des failles de sécurité ou autres. Donc, l'idée était de venir d'apporter avec Watcha une réponse face justement à la multiplicité de ces outils et surtout aussi se baser sur les applications, les technologies aujourd'hui qui existaient avec des interfaces grand public et surtout avec cette notion d'aller sur des solutions qui ne soient pas propriétaires. Je m'entends par là. On a construit Watcha en se basant uniquement sur des solutions open source. Pourquoi ? Au même titre qu'OpenDSI, avec qui on partage des valeurs très proches liées à l'open source. Déjà, on bénéficie non seulement d'une communauté de développeurs à l'international qui vont sans arrêt améliorer les applications, qui vont sans arrêt améliorer les interfaces ou autres. On a vraiment un support et un soutien. Et surtout aussi, ça nous a permis de pouvoir, lors de notre benchmark, avant de créer la solution, avant de créer l'entreprise, d'aller choisir à façon des solutions qui sont déjà éprouvées sur le marché. Watcha, je vais vous présenter ensuite un peu plus l'interface, mais Watcha, c'est 4 fonctionnalités clés de collaboration qu'on a jugées essentielles et indispensables. La première, c'est sous la forme d'un chat. Donc, on va avoir accès à des salons, des discussions, des espaces sur lesquels on va pouvoir échanger du texte, des documents, faire de la visio ou autre. La deuxième brique, ça va être celle de la visioconférence. Et enfin, celle du partage et du stockage de fichiers et de l'édition collaborative. Donc, pour ces 4 briques-là, on s'est basé sur des solutions éprouvées et reconnues. Pour le chat, on est parti sur Matrix. Matrix, qui est un protocole ultra sécurisé d'échange à travers une messagerie instantanée. Aujourd'hui, il y a des applications qui sont portées en avant par le gouvernement français, notamment par la DINUM, donc, qui est la DSI de l'Élysée, qui pousse des applications de messagerie instantanée basées sur Matrix, justement, sur ce protocole-là. Et Matrix va aussi équiper le ministère de l'Éducation, le ministère des Armées allemand, dans l'utilisation de cette solution au quotidien. Donc, on est vraiment basé sur ces outils qui sont reconnus, qui sont éprouvés,
La visioconférence, on utilise une solution qui s'appelle Jitsi, qui est, on va dire, qui est en passe de devenir le concurrent direct de Zoom, qui améliore sans cesse son service, sa qualité de service. Et enfin, pour le stockage et le partage de fichiers, c'est un drive, en fait, au même titre que Dropbox ou OneDrive, pour ceux qui connaissent. On s'est basé sur la solution Nextcloud. Donc Nextcloud, pareil, solution open source. Aujourd'hui, Nextcloud est utilisé notamment pour l'agglomération, la métropole de Grenoble, avec 8000 utilisateurs. Pour une branche du ministère de l'Intérieur, on va compter jusqu'à 70 000 utilisateurs, et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment une des solutions qui ont des ergonomies très simples, qui sont sécurisées, qui sont stables. Et nous, notre travail chez Watcha était de récupérer ces différentes briques et de développer, de réaliser l'intégration de ces différentes solutions pour avoir une interface qui, au final, sera simple à utiliser, qui sera ergonomique, et le tout d'ajouter vraiment de la simplicité et de la sécurité à travers ces 4 solutions qu'on va regrouper en une seule. Donc, pour aller rapidement sur la démonstration, on accède à Watcha à travers ce qu'on appelle un navigateur, un client web, au même titre que ce que vous a présenté Daniel avec Isia. On se connecte à un navigateur et on rentre URL. Alors, justement, j'allais y venir, Mathieu, c'est une très bonne question. Une très bonne question. Quand on a fait notre benchmark, donc l'outil de chat que proposait Nextcloud, qui s'appelle Talk, ne proposait pas encore de la visioconférence sur du multiplex. C'est-à-dire qu'avec la visio à l'époque, quand on utilisait Talk, on était limité à 4 connexions sur un pont de conférence. Là où avec Jitsi, on peut monter à plusieurs centaines de connexions en simultané, sans altération de la qualité de service. Ensuite, pour la partie stockage stockage et calendrier, effectivement, nous, notre idée, c'est pas de multiplier les outils dans les intégrations, et on va justement se baser sur Nextcloud et sur toute la valeur ajoutée qu'apporte Nextcloud. Donc, pour continuer vraiment sur la présentation, on va retrouver ces discussions. Chaque nom, c'est un utilisateur avec lequel je vais pouvoir échanger du texte. L'idée est vraiment d'échanger du texte de manière asynchrone, c'est-à-dire que je pousse un message et je suis informé lorsque la personne a vu le message avec un petit horodateur. Et de cette manière-là, on va pouvoir structurer toutes ces discussions, mais ces salons. Un salon, c'est une discussion à partir de 3 personnes qui va être dédiée à une thématique, qui va être dédiée à un travail spécifique. Limiter la qualité en fonction des navigateurs. En fait, c'est effectivement du WebRTC, mais qui se base aussi sur du multiplex, qui va permettre de fusionner les différents flux en un seul, en fonction de la taille du tuyau, pour un petit peu vulgariser. L'avantage derrière tout ça, c'est que on est monté en compétence sur du Jitsi. Aujourd'hui, on va travailler avec l'agglomération de Valence, à qui on a déployé un serveur Jitsi, où là, la volumétrie, on est aux alentours des 2000 utilisateurs, et on est monté jusqu'à 130, voire même pas longtemps, 150 connexions simultanées. Donc, au final, l'intérêt à tout ça, c'est que en tant qu'éditeur de la solution Watcha, on a aussi une casquette d'intégrateur où on va être capable d'aller déployer les différentes briques qu'on maîtrise directement chez nos clients et donc de pouvoir assurer la qualité de suivi. De même que, j'allais venir, Mathieu, sur la partie l'authentification, on se connecte, on a mis en place un portail d'authentification unique qui est Cloak, donc qui va se connecter au LDAP. Et à ce titre, que ce soit dans une structure publique, privée, on va pouvoir se connecter à un Active Directory, gérer la création des comptes à ce niveau-là. Non, mais vous avez raison, c'est une très bonne idée. Lorsque je vais créer une discussion sur Watcha, j'ouvre un bouton qui va me permettre justement d'accéder à l'Active Directory. Et donc là, je vais pouvoir retrouver la liste de tous les utilisateurs internes qui sont présents dans l'application. Le problème, c'est qu'on ne voulait pas se retrouver avec une énième application de collaboration qui est limitée, qui est silotée au scope de l'entreprise, au scope de l'administration. Et donc, on a mis en place un système qui va pouvoir permettre de faire intervenir une personne externe, un partenaire, un prestataire, un fournisseur, et tout ça à travers une simple invitation par email. Ce qui fait qu'au niveau de la DSI, au niveau de votre société, vous allez avoir vos utilisateurs internes et que vous allez pouvoir ponctuellement, dans le cadre d'un projet ou d'un travail d'équipe, inviter une personne qui est externe et l'inviter à rejoindre l'application et justement interagir avec vous. Donc, cette personne-là qui aura un statut particulier, un statut de partenaire, n'aura pas la possibilité de créer des salons, n'aura pas accès à cette console-là pour pouvoir créer des discussions, mais elle va pouvoir accéder aux différents services à l'intérieur même du salon. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir structurer nos échanges pour pouvoir justement faire des salons en fonction avec des personnes internes, aussi mais avec des personnes externes. Alors, je n'ai pas vu la dernière question, Joyce, entre Jitsi et Matrix. Matrix, c'est la brique de messagerie instantanée. Jitsi, c'est la brique fonctionnelle de la visioconférence. Nous, notre travail a été de réaliser cette intégration-là
pour pouvoir en un clic, que ce soit dans une discussion, là je suis sur la discussion avec Félix, ou que ce soit dans le salon, mettons le salon Gala 2020, à tout moment, de pouvoir lancer la visioconférence avec l'intégralité des utilisateurs présents dans le salon et de bénéficier justement des fonctionnalités que propose Jitsi. Donc Jitsi peut faire du partage d'écran, vous me voyez apparaître sur la vidéo. Jitsi va pouvoir faire aussi de l'enregistrement des vidéos, des visioconférences. On va pouvoir avoir la possibilité de lever la main et compagnie, flouter son arrière-plan. Ça, c'est des fonctionnalités assez classiques. Mais au-delà de ça, on va aussi pouvoir permettre d'ajouter des participants à la visioconférence, même si ces personnes ne font pas partie du salon en particulier. On garde toujours cet aspect-là de pouvoir inviter des personnes externes à rejoindre ponctuellement une discussion si ces personnes-là n'ont pas pour volonté de se retrouver sur un salon, sur le salon WhatsApp, d'avoir accès aux autres fonctionnalités. Donc voilà, l'idée vraiment, c'est qu'on va pouvoir même utiliser à façon lancer des visioconférences de manière très simple, directement dans le salon, à partir de n'importe quelle discussion. C'est-à-dire, j'ai mon échange avec Félix, qui est, mettons, un partenaire, une personne qui est externe. J'ai invité pour lui partager des liens, des fichiers d'information, et je vais pouvoir lancer de la visio ou de l'audioconférence à tout moment. Je n'ai pas insisté dès le début, mais WhatsApp, c'est aussi avant tout une application mobile. On est disponible sur les stores classiques, iOS et Android, et on se rend compte qu'on a quand même un usage qui est assez important sur l'utilisation du chat depuis un mobile. Et donc, de cette manière-là, WhatsApp est à mettre entre les mains de tous les utilisateurs dans les différentes couches et services d'une entreprise, aussi bien des gens de terrain qui vont utiliser plus l'application mobile pour passer des appels audio, visio, envoyer du chat, mais aussi bien dans les directions, dans les structures propres à un métier, comptabilité, RH, marketing ou autre, où là, on va vraiment utiliser les salons depuis le client web qu'on va structurer en fonction de ces différents projets. Pour la petite histoire, pour rebondir sur ce que disait Julien, clairement avec Abraham, avec qui vous communiquez par chat, c'est comme ça qu'on a fait pour organiser cette journée. C'est-à-dire qu'on m'a mis à disposition, on m'a invité sur un salon. Donc moi, je n'ai pas d'accès comme pour en avoir Julien. On m'a simplement invité dessus sur le chat. Et effectivement, je l'ai sur mon navigateur web et sur mon portable, sur l'application. Et c'est comme ça qu'on communique 90% du temps, en fait. Parce que c'est plus rapide, effectivement, que de devoir faire un mail ou d'aller chercher un appel. On envoie le chat, on voit quand l'autre a pu le voir et nous répond. En termes de... quand on est par exemple, pour moi qui suis commercial comme Julien, c'est beaucoup plus pratique que d'attendre un mail sans savoir quand est-ce que la personne va le voir ou d'essayer de l'appeler X fois dans la journée. Là, on a l'application, on sait qu'on l'envoie, quand elle répond, on a la notification, c'est rapide, c'est simple. C'est ça, l'idée, c'est tout ce travail qui a été fait, que ce soit dans la création de l'application, mais là, on va aussi intervenir, c'est beaucoup sur la formation, la conduite du changement. C'est faire prendre conscience à des utilisateurs qu'on va être là pour remplacer le mail dans certains cas. C'est-à-dire que les flux d'échange vont être plus instantanés et plus rapides. Les flux d'échange d'informations seront plus rapides. À travers des salons, on va pouvoir travailler sur un salon qui est dédié à une thématique, avoir ces échanges, et ensuite passer sur un autre salon. Donc, pour compléter le tableau sur les fonctionnalités, donc là, je vous ai présenté le chat rapidement, la visioconférence, et la dernière brique va vraiment être dédiée du coup, à l'intégration de Nextcloud. Donc, on a réalisé pour chaque salon sur WhatsApp qui va être créé, il va être possible de pouvoir y lier un dossier Nextcloud. Et donc, tous les utilisateurs présents sur le salon, donc c'est plus parlant si je vais sur le salon Gala 2020 par exemple, vont pouvoir accéder aux fichiers qui seront partagés au sein du dossier Gala 2021. Je rebondis juste avant d'enchaîner sur Nextcloud. Aujourd'hui, on n'a pas prévu de développer une appli, tout simplement parce que sur le store, pour vous citer, tout simplement parce que nos clients aujourd'hui, ils sont sur des téléphones Android, ils sont sur des téléphones iOS. Alors même si bien sûr nous on n'est pas contre, tout simplement, mais aujourd'hui on a vraiment se baser sur là où on a un public. Donc c'est des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés aussi à l'open source, mais c'est des DSI qui vont vouloir transiter d'une solution Office 365 à d'autres structures, à d'autres solutions, à d'autres applications. Et donc là-dessus, on va pouvoir se positionner. Ouais. Donc les clients entreprises sont toujours frileuses. Ah, ça, Mathieu, c'est notre cheval de bataille. Les clients, aujourd'hui, il y a la notion de souveraineté qui se met de plus en plus en avant. Et donc, il y a cette idée de sortir des GAFAM, l'idée de se dégafamiser. Donc, on va rencontrer des structures qui vont, d'un service à un autre, avoir des
des positionnements un peu contradictoires, où on veut avant tout, on travaille surtout dans le secteur public aujourd'hui, et vous l'avez bien compris, cette politique qui est de mettre en avant le souverain, l'open source, forcément, nous, on apporte une solution où la souveraineté des données est respectée. On travaille qu'avec des fournisseurs français et on travaille aussi, on déploie à façon nos briques sur les infrastructures de nos clients. Donc, on correspond à cette demande-là. De l'autre côté aussi, on n'a pas d'exploitation des données. Tous nos clients restent propriétaires effectivement de leurs données. On va former les services informatiques à l'administration de notre outil le plus possible pour qu'ils soient autonomes. Donc oui, vraiment, on est vraiment à 90 degrés avec les solutions, les grands éditeurs du marché. De l'autre côté, il faut qu'on apporte aussi une certaine reconnaissance et surtout, il faut qu'on monte patte blanche. C'est la raison pour laquelle j'ai bien insisté au début. On n'a pas développé Matrix, on n'a pas développé Jitsi et Nextcloud nous-mêmes. Toutes ces solutions qu'on a intégrées, pour lesquelles on a apporté cette intégration et la simplification et cette couche de service d'ergonomie du X, on l'a faite nous, mais les outils à la base sont éprouvés, sont reconnus et ont été déjà diffusés à grande échelle. Donc, quand on va aller voir le DSI, notamment de la ville de Lyon ou de la ville de Paris, avec qui on travaille aujourd'hui pour un test, ces gens-là connaissent les outils. Et ce qui leur manque, c'est cette interface simple et ergonomique. Et c'est là que Watcha apporte une valeur ajoutée là-dessus. Parce que les solutions Nextcloud sont connues, parce qu'on connaît Jitsi, mais aujourd'hui, il faut ouvrir Nextcloud dans un onglet. Pour aller sur Jitsi, il faut ouvrir un nouvel onglet. Et pour l'utilisateur, c'est pas simple. Nous, ce qu'on apporte, c'est le premier pilier, la fondation pour moi chez Watcha, ça va être l'ergonomie et la simplicité de l'application. C'est d'avoir accès sur une seule interface à sa visio, à son échange de texte, de chat instantané, et aux différents fichiers qu'on va pouvoir retrouver ici, et surtout qu'on va pouvoir ouvrir sur un nouvel onglet, cette fois-ci avec OmniOffice. Donc on va centraliser ces 4 fonctionnalités pour des publics qui ont l'habitude de travailler sur Office 365, sur toutes les grandes solutions qui existent aujourd'hui. On va garder ces mêmes usages, on va garder ces mêmes réflexes, mais surtout, on va accompagner l'autre public, par exemple, qui, lui, n'est pas tellement digitalisé. On va les accompagner à prendre en main, à prendre le réflexe de pourquoi j'utilise une application de messagerie instantanée pour travailler, les bienfaits, la valeur ajoutée de passer par cette solution-là. Et ça, c'est tout le travail qu'on mène. Notre métier, il ne s'arrête pas à déployer une solution et apporter le support. Notre métier, il consiste aussi à accompagner sous forme de projet à la conduite du changement. C'est des process qui sont longs, qui prennent du temps, par l'animation d'ateliers, de webinaires, à prendre conscience, l'intérêt à la valeur ajoutée de passer sur une app de ce type-là plutôt que de continuer à travailler par mail et de manière classique. Voilà. Je ne sais pas si c'est beaucoup d'éléments, je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà, je vous en prie. Donc voilà, la dernière brique, justement pour citer pourquoi aujourd'hui on utilise OmniOffice et non pas Collabora, qui est un éditeur de fichiers en ligne open source pour les fichiers format type ODF, ODT, LibreOffice. C'est parce que nos utilisateurs, ils connaissent plus Microsoft Office que Collabora, vous comprenez, que LibreOffice. Donc, on a couplé cet éditeur de fichiers en ligne, open source aussi, OmniOffice, à Nextcloud, pour permettre de travailler en mode coédition à plusieurs sur un fichier. Le fichier est stocké sur le serveur Nextcloud. On y a accès directement ici et les utilisateurs vont pouvoir, en même temps qu'ils vont lancer une visioconférence, échanger entre eux et travailler à plusieurs sur un fichier. Donc là, je vous ai montré, c'est un exemple de Word, un équivalent Word, mais on a la même avec Excel et avec PowerPoint. Voilà, je ne sais pas si la picture, l'image est assez claire, même si vous voyez, un intérêt au sein de vos structures de passer sur un type de solution comme ça. On a eu vraiment, nos demandes sont assez larges, notre clientèle, d'une part des collectivités, comme je vous le disais, mais on va aussi travailler avec des gens qui ont des expertises dans la comptabilité, dans les métiers de la finance aussi, tout comme on va pouvoir équiper des professions de santé. Ah, alors c'est pas fini. Vous m'avez devancé, Joris, vous avez bien raison. Donc, ce que je vous présentais, c'est aujourd'hui Watcha tel quel. Watcha, c'est 4 clés. Mais on se base aussi sur le fait d'avoir accès, en appuyant sur le petit bouton ici, de pouvoir retomber sur son interface Nextcloud. Et du coup, Nextcloud, que vous connaissez bien, est quand même bien foutu, parce que même si le cœur de métier de Nextcloud s'arrête le stockage et le partage de fichiers, on va aller plus loin et on va utiliser les applications qui gravitent autour du cœur de logiciel à la base, et ces applications qui vont nous permettre de faire de la gestion de projet, de mettre à disposition un agenda partagé, et donc nous on va s'en servir.
aujourd'hui, quand on va accéder à un agenda, on doit passer par forcément cette interface-là. On va retrouver un agenda, mais on va retrouver aussi un petit outil de gestion de projet type Kanban très simple. On va pouvoir créer des fiches, les affilier à un utilisateur, définir une date pour la réalisation de cette action. Et donc, voilà, travailler en mode projet, mais en mode projet simple, hein, vous l'aurez compris. On n'est pas au niveau d'un Asana ou d'un outil de gestion de projet assez bien foutu. On va pouvoir quand même sensibiliser des utilisateurs à travailler sur de la gestion de projet, encore une fois simple. Aujourd'hui, on accède de cette manière. Nous, sur notre roadmap, on a la volonté d'enrichir fonctionnellement notre application sans pour autant faire une usine à gaz. Ça, vous l'aurez compris, c'est la première des priorités. Et donc, à terme, on va intégrer pour chaque salon un agenda qui sera partagé, un outil de gestion de tâches et un outil de gestion de projet que je vous ai montré là. Et donc, sous forme de widget, hein, parce que nous, on aime beaucoup les widgets, hein, vous avez dû voir. Si, par exemple, je retourne Jitsi, c'est un widget que je peux activer et désactiver, épingler. On va de cette manière-là à structurer un petit peu plus chaque salon en permettant aux utilisateurs de se définir des tâches, se définir des actions à mener dans le cadre d'un projet. Et encore une fois, nous, notre idée est de pouvoir centraliser les informations sur une seule et même interface et sans pour autant rajouter de la complexité. C'est notre premier enjeu. Donc, ça va y venir. À terme, on va intégrer ces applications-là sur une échelle qui est plutôt courte parce que c'était une demande d'un de nos clients, donc qui sera livré et opérationnel cet été. Et sur le plus long terme, effectivement, je rebondis sur ce que vous dites par rapport à Bluemind. On commence à regarder du côté de Bluemind et aussi de Zimbra de pouvoir réaliser une intégration en ce sens-là. Et donc de pouvoir permettre de connecter une boîte mail directement aussi à un salon, créer un agenda de boîte mail par salon pour pouvoir justement faire le lien entre les deux. Là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais c'est effectivement des sollicitations qu'on a. C'est un manque qui existe, enfin qu'il y a aujourd'hui dans l'univers des plateformes de collab, c'est il manque cette brique mail et sur lesquelles nous, on aimerait pouvoir apporter des solutions. Voilà, ça fait beaucoup d'informations. Je ne sais pas si c'est assez clair quand même, hein, mais en tout cas, merci pour les questions. Je trouve ça super intéressant. Alors, si vous avez d'autres retours à faire, hein, avec grand plaisir pour pouvoir y répondre. Là, je suis assez exhaustif dans la présentation. Comme on reste proche du projet Matrix, hein, qui est donc l'application de base sur laquelle on a construit notre application. Pour cette version de démo, là, on ne l'a pas encore, mais il y a cette notion d'espace qui va permettre de créer des salons qui eux-mêmes vont être constitués de sous-salons. Et de ce type-là, de ce fait, on va pouvoir structurer encore plus notre l'activité d'utilisateur et se définir vraiment un salon racine, qui va être dédié à un travail, à un service. Et dans ce salon-là, il y aura d'autres salons dédiés, eux, à des projets. Et chaque salon, aura son outil de gestion de projet, son outil de visioconférence, ses fichiers partagés sur Nextcloud et la possibilité de faire de l'édition collaborative. Intégration avec Dolibar, Isia prévue. Déjà, le lien, pourquoi on est là tous les deux aujourd'hui à vous présenter nos solutions qui, même si elles ont la même base qui est sur de l'open source et nous basés sur l'open source, en fait, la réalité, c'est que OpenDSI est un spécialiste d'intégration de solutions open source. Donc, Daniel vous a parlé de Dolibar, Isia. Mais il y a OpenDSI a une autre casquette, c'est aussi l'intégration de Nextcloud. OpenDSI est partenaire Silver auprès de Nextcloud, donc c'est un référent en France, en tout cas, sur l'intégration du logiciel Nextcloud. Et donc, comme on se connaît depuis longtemps, on s'est dit, il y a des liens possibles entre, d'une part, la brique de drive partagée de Nextcloud et ce qu'apporte Watcha avec le chat et la visioconférence. Donc, on s'est vraiment basé sur l'expertise d'OpenDSI sur du Nextcloud pour pouvoir réaliser cette intégration-là. Donc aujourd'hui, on en est là, on a du pain sur la planche, on a encore de belles fonctionnalités à aller intégrer, mais après, des liens avec Dolibar ou avec Isia, on y réfléchit déjà aussi aujourd'hui, et donc à voir ce qui pourrait être possible par la suite. Vous savez, on est en passe là de travailler avec un syndicat intercommunal, le CITIM, qui pareil nous demande, ont des demandes très spécifiques. OpenDSI travaille déjà aujourd'hui avec le CITIM, où sur Isia, sur Nextcloud, ils ont dû intégrer un module de signature électronique en développant une couche de service dessus. Donc voilà, par définition, dans le monde libre, toutes les intégrations sont possibles. Mais à nous de choisir celles qui sont pérennes, celles qu'on peut reproduire et répondre à un besoin et à une demande qui sera largement diffusée. Est-ce que ça a répondu à votre question, Mathieu ?
Parfait. Donc, c'était assez exhaustif, hein, ces petites démonstrations. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir plus d'infos, une fusion à prévoir, bah, alors tout ce qui va concerner la stratégie, il faudra aller voir 2 échelons au-dessus. C'est pas prévu pour l'instant, je pense pas, mais On va revoir on partage vraiment des belles valeurs communes tous ensemble et on travaille vraiment main dans la main. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'on a un beau partenariat quand même entre nos deux sociétés. Il y a beaucoup d'ouvertures qui sont possibles. Donc, comme il disait tout à l'heure Julien, hein, c'est notre grand avantage dans l'open source, dans le domaine du libre, c'est que, de manière théorique, aucune intégration est impossible. Par contre, effectivement, on va faire des intégrations intelligentes. Donc, effectivement, à partir du moment que vous avez un besoin qui est avéré, tout est possible. Et effectivement, on travaillera en tout cas avec vous pour vous le proposer. Alors oui, on travaille. Alors moi, je parle cette fois-ci juste pour Watcha. On a monté plusieurs partenariats de distributeurs revendeurs avec des structures. On est très proche d'Orange à travers aussi le marché Amplivia pour aller répondre à des besoins des collectivités et ainsi que de la CAIH portée par Bouygues Télécom. Là, on répond vraiment à des besoins de souche hein, sur des structures assez spécifiques. Et c'est de ce fait qu'on peut aujourd'hui travailler avec des collectivités. Pour cette raison qu'on travaille aujourd'hui qu'on mène ces tests à grande échelle avec la ville de Lyon, avec la ville de Paris. C'est notamment en passant par ces structures-là. Ouais. Et pour notre part, OpenDSI, alors c'est vrai que je l'ai pas dit au départ, on travaille avec la communauté d'Olibar, hein, donc ça vous devez quand même vous en douter, vu qu'on travaille sur notre base et notre solution SaaS est basée sur Dolibar, et donc on est membre de la communauté d'Olibar en étant preferred partner. Donc effectivement, nos solutions ainsi que tous les modules complémentaires qu'on peut créer sont reversés également sur la communauté Dolibar et donc apparaissent si vous allez sur le site de Dolibar, hein, donc, qui est le Dolistore. Si vous allez dessus, effectivement, vous retrouverez aussi bien ISIA que tous les modules complémentaires que OpenDSI a créés et qui sont disponibles aussi bien sous Dolibar que sous ISIA, les deux étant complètement compatibles. Et à terme, effectivement, on a, c'est encore dans les tuyaux, on va dire, mais à terme, effectivement, on va avoir d'autres partenariats qui nous permettront également de nous développer. J'en dis pas plus parce que c'est encore dans les tuyaux, et voilà, c'est des choses qui sont à venir. On fait du teasing. C'est ça. Donc voilà pour cette petite démonstration et présentation des deux solutions. Hein. Vous voyez les liens qu'il y a entre les deux sociétés, Watcha et OpenDSI. Voilà, on se tient à votre disposition. S'il y a des projets, s'il y a juste de l'intérêt quelconque, ouais, on se connaît bien. On se connaît bien, on se voit souvent, donc donc effectivement, il y a peut-être un petit laisser-aller. Mais on le vit bien, ça va. Ouais, donc s'il y a un besoin de plus d'informations ou autre, ça, vous allez tous recevoir le replay. Puis nous, on est à votre disposition. Hein, vous aurez nos coordonnées dans le mail que vous recevrez pour prendre le point avec vous et échanger sur des besoins éventuels que vous pourrez avoir ou moindres questions qui peuvent être liées à de la technique ou à l'intégration avec grand plaisir. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez plus de questions, sinon on va pouvoir couper le. Ah, Mathieu est en train d'écrire. Ça marche. Merci à vous, Mathieu, pour les questions. Merci à Joyce. Et on vous souhaite une très bonne journée. Bonne fin de journée. Enfin, bon après-midi.